loin. Donc, au même moment où on fixe un clou de l'alliance, un autre clou doit sauter. C'est pourquoi, dans le verset 25 du chapitre 22 d'Ésaïe dit, oui, ce jour-là, le clou enfoncé dans un endroit sûr sera enlevé, il sera abattu et le fardeau qui est attaché se tombera. Ou bien le fardeau sera totalement détruit. Alors, je voudrais revenir pour que nous comprenions pas des exemples palpables. Par exemple, il y avait un pieu de Baal, il y avait un clou de Baal dans la maison du père de Gédéon. Oui, le Seigneur a appelé Gédéon, c'est maintenant Gédéon le clou de l'alliance de tout Israël. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il dit, le pieu sacré de Baal, tu dois l'abattre, tu dois l'enlever. Ce clou-là doit être arraché. Parce que je peux bien sûr t'utiliser, mais ce clou-là servirait à te mettre le bâton dans les roues. Alors, ce qui fait que le pieu sacré de Baal a été arraché par Gédéon la nuit même avant le lendemain. Et si nous évoluons également, nous allons voir Joseph qui était un clou de l'alliance de la maison de Jacob. Mais Joseph ne pouvait pas régner, ou bien la mission de Joseph ne devait pas être fixé dans la maison de Jacob. Joseph devait être fixé en Égypte, qui constituait la plus grande, ou bien la première puissance mondiale à cette époque-là. Et Joseph a été maintenant gouverneur, un Hébreu qui est devenu gouverneur dans un pays idolâtre. Et tout ne pas citer que Joseph, nous prenons aussi l'exemple des trois jeunes Hébreux, Sadrach, Meshach et Abednego, qui ont été jetés à la fournaise ardente à Babylone. Et la fournaise ardente à Babylone était une instance, c'était un lieu où l'enchantement et la divination ne pouvaient rien contre elle, et ne pouvaient rien contre lui. Mais cependant, on a cru que les trois jeunes Hébreux, en étant envoyés là-bas, leur Dieu ne peut pas les délivrer. Il est le Dieu de la fournaise ardente. Ils ont été délivrés. Le roi de Babylone, Nabuchodonosor, lui-même, il disait non. N'est-ce pas trois personnes nous avons jetées dans le feu? On lui répondit oui. Et pourtant, moi, je vois quatre personnes. Et l'aspect de la quatrième personne, c'est comme un fils de Dieu. Ce qui veut dire que pour la première fois, un païen, un idolâtre, a vu la révélation sur le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le principal clou de l'alliance, le clou de l'alliance par excellence. Et de même, Daniel aussi, c'est un petit-fils de Ézéchiel que la Bible nomme un mauvais père. Et Daniel a été jeté à la fosse au lion, la deuxième instance la plus puissante de Babylone, où les habiles enchanteurs ne peuvent rien contre, c'est la fosse au lion. Daniel a été jeté à la fosse au lion, et il faut vous dire que le Seigneur était là-bas. Daniel a pu dominer les lions. Le lendemain, au petit matin, le roi criait d'une voix triste. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu savais qu'entre a-t-il pu te délivrer? Et Daniel répondit que le roi vive éternellement. Mon Dieu a envoyé des anges pour me protéger. Il a envoyé ces anges pour me garder. Et je suis bien en vie. Et les Écritures continuent par nous dire que ceux qui ont saboté Daniel, les détracteurs de Daniel, quand eux ils ont été jetés à la fosse aux lions, les lions avaient sauté et les avaient arrêtés dans les airs et ont même cassé leurs os, alors que c'est une loi divine que le lion ne casse pas l'os. Le lion ne casse pas l'os de sa proie. Mais cependant, parce que c'est l'heure de la vengeance, le clou de l'alliance par excellence à Babylone a été menacé. Alors l'Éternel a dû agir, l'Éternel a dû prononcer sa résolution contre ces faux, ces méchants du peuple. Ce qui fait que, il faut vous dire, cela a été gravé dans les Écritures et cela nous sert aujourd'hui de beaucoup d'exemples. Cela nous inspire beaucoup d'expérience. Notre Dieu, il est souverain partout. Il est Seigneur partout et il peut nous protéger dans toute situation. Il peut nous épargner de toute situation. C'est pourquoi nous tenons toujours à dire que compter sur les forces du monde ne sont rien. C'est rien du tout. Qu'on vienne à Jésus-Christ le Tout-Puissant.
le mort et le ressuscité, le juste, le mort et le ressuscité, le Tout-Puissant, celui-là qui reviendra et pour enlever son Église, celui-là par qui le monde sera jugé. Alors, j'exhorte tout le monde, tout auditeur, à recevoir le Seigneur Jésus et à lui faire plus de confiance. Nous sommes des clous de l'Alliance. Tout d'abord, un clou de l'Alliance n'échoue pas. Un clou de l'Alliance n'échoue pas. Quand nous lisons Ésaïe 52, verset 13, nous voyons que le clou de l'Alliance prospère, il n'échoue pas. Alors si nous sommes clous de l'Alliance, nous ne devons pas échouer. 2. Le clou de l'Alliance, toute œuvre prospère entre ses mains et il atteint la croissance. Ésaïe 53, verset 10. On dit l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains et il va aussi croître. Donc, le clou de l'Alliance est un germe juste. Jérémie 23, verset 5. C'est un germe juste. Un clou de l'Alliance ne peut pas ne pas germer. Un clou de l'Alliance ne peut pas ne pas réussir. Nous sommes des clous de l'Alliance et il y a toutes les garanties pour que nous puissions réussir notre ministère. Mais le clou de l'Alliance, comme je venais de le dire, doit toujours se soumettre à la volonté de Dieu. Où est-ce que le Seigneur veut t'établir? Il dit, je l'enfoncerai dans un endroit sûr. C'est-à-dire, je l'enfoncerai en un lieu solide. Si tu as plus de l'Alliance, ce n'est pas toi-même qui dois te fixer, mais tu dois obéir à la voix du Seigneur et être là où il veut que tu sois pour pouvoir le servir. Et que veut dire sur l'explication, bien le sens, ou bien la signification spirituelle d'un endroit solide, ou bien un endroit sûr, c'est un endroit contre lequel rien ne peut, on ne peut découvrir. Même si on venait à découvrir, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas, ça dit porter atteinte. Alors, je peux dire, l'arbre est fixé au sol par ses racines. Mais le clou qui est impliqué est fixé par la parole. Et nous les hommes, la racine de l'homme, c'est la parole de Dieu. Et l'endroit sur où nous sommes enfoncés, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nos racines ne sont pas charnelles, nos racines ne sont pas visibles. C'est pourquoi rien ne peut nous attaquer. Nous sommes dans un lieu sûr. Il dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nos racines ne sont pas des racines charnelles. Nos racines ne peuvent pas être attaquées. Nos racines, c'est la parole. Nos racines sont inatteignables, inattaquables, imbattables, incontournables, indominables. Alors, ce qui veut dire que nos racines sont irréversibles. C'est dans la parole, c'est dans le Seigneur lui-même, c'est dans les lieux célestes, c'est pas sur la terre. Et nous sommes fixés par la parole. Cependant, si l'homme vient à fuir la parole, si l'homme vient à désobéir à la parole, si l'homme vient à renoncer à la parole, si l'homme vient à abandonner la parole, cela veut dire qu'il devient sans racine. C'est là Dieu dit, l'homme est semblable à de l'herbe. La fleur tombe, l'herbe sèche. Et si nous sommes sans la parole de Dieu, nous sommes sans le Seigneur Jésus-Christ, notre existence ne dépasse pas celle de l'herbe. Nous allons sécher à un rien de temps et nous allons tomber. Et Job et Ésaïe, tous nous disent que la fleur tombe, l'herbe sèche. Donc l'homme sans Dieu n'est rien et ne vaut rien. On l'appelle l'homme animal. Nous devons revenir au Seigneur. Ici, nous parlons de clou de l'Alliance. Et nous sommes en Afrique. Et ce thème, je pense que les Africains pourront bien comprendre. Parfois même, le méchant s'en va, ou bien les méchants, les ouvriers d'iniquité, ils s'en vont même mettre les clous dans les eaux pour qu'on ne puisse pas le découvrir. C'est-à-dire, c'est pour que le problème ne puisse jamais trouver de solution. Alors, j'adresse cette déclaration contre les eaux. Les eaux sont faites pour arroser. Et pour arroser la terre.
et pour nous servir aussi de breuvage. Les eaux ne sont pas faites pour recevoir des complicités contre notre vie. C'est pourquoi toute eau qui a reçu, qui a accueilli un coup du méchant doit renoncer rapidement à cette mission, sinon c'est le risque de jugement et de condamnation. C'est de la même manière. Et il y a des clous des méchants dans les airs, et dans les astres, à la lune, au soleil. Et aujourd'hui, nous déclarons contre le soleil, contre la lune, contre les étoiles, contre les astres. Et l'Éternel dit dans Genèse 1, verset 14, il dit, créons des luminaires afin qu'ils éclairent. Créons des luminaires afin qu'ils éclairent. Deux principaux luminaires ont été créés, celui du soleil pour éclairer le jour et celui de la nuit pour éclairer, celui de la nuit éclairé par la lune. Et maintenant nous voyons que ces luminaires plutôt ont reçu des ordres, ont reçu des missions, des complicités contre des vies humaines. À présent, la lune doit savoir que ce n'est pas pour cela qu'elle est créée. Le soleil aussi doit savoir que ce n'est pas pour cela qu'elle est créée. Il dit, la contagion de plein midi, les flèches qui volaient la nuit, les fléaux, ce qui veut dire qu'on s'adresse là-bas au soleil. Le soleil qui reçoit des complicités et qui émet des rayons. Et ces rayons sont spirituels pour attaquer des vies. À présent, au nom de Christ Jésus, le soleil renonce à sa mission contre le corps de Christ. De même, la lune renonce à sa mission contre le corps de Christ. Les étoiles aussi, les étoiles sont faites pour éclairer. Étoile, le premier sens spirituel de étoile, ça veut dire gloire. Et au lieu que les étoiles contribuent, ou bien que ça dit, oui, œuvrent à empêcher notre gloire, elles sont plutôt condamnées à la faire et éclater au nom de Jésus. C'est de la même manière que nous évoluons. Même la terre est tout d'abord notre marchepied, comme la parole le dit, et la terre a pour première mission de donner des produits de la verdure. Alors la terre n'a pas à recevoir une complicité contre nous. Au nom de Christ Jésus, toute complicité que la terre a reçue contre un fils de Dieu, contre une créature chère au Seigneur, contre un enfant de Dieu, elle doit y renoncer maintenant au nom de Jésus. Donc nous parlons du clou de l'alliance. Et un clou de l'alliance est dans le plan du Seigneur. Un clou de l'alliance n'est pas un hasard. Un clou de l'alliance n'est pas soumis à une vanité, mais il est dans le plan du Seigneur. Le clou de l'alliance, si c'était en électricité ou en électronique, on parlerait d'une plaquette. Nous sommes indispensables au ciel et à la terre, car il nous a créés dans son plan avec une mission définie, une mission précise. À l'endroit de nos éditeurs, que le Seigneur vous bénisse. C'est le briefing du séminaire récent, ou bien le séminaire dernier, du 6 au 8 à la maison de Dieu, à Amada Romain, à Lomé, Otogo. Soyez bénis.